Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de palettes. Je voulais vous montrer donc la seconde partie de ma collection de palettes. J'espère que vous êtes prêts, ça va être très long. Je vous dirai également donc à la fin de la vidéo combien de palettes je possède. Mais en attendant, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, vous avez passé un bon Noël, que vous avez été gâtés, que vous avez pu gâter vos proches, surtout que vous avez pu profiter de vos proches. Et surtout bien manger, hein, c'est quand même le plus important. Moi, un problème avec la nourriture? Non, pas du tout. J'espère que ça s'est très bien passé pour vous, que vous avez bien pu profiter de vos proches malgré la situation. Donc bah écoutez, moi sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo et la présentation des palettes. On va commencer par une toute dernière acquisition. Je viens juste de la voir et je me suis maquillée 2 fois avec pour le calendrier de l'Avent. Il s'agit de la Rose Quartz de Huda Beauty. C'est la seule grande palette que je possède de cette marque et honnêtement, de ce que je me suis maquillée avec, je ne regrette absolument pas mon achat. Elle est vraiment magnifique. Elle a des fards à reflets dedans qui sont vraiment somptueux. Alors voilà comment se présente la palette. C'est pas non plus, ça casse pas 3 pattes à un canard au niveau du packaging, hein, n'est-ce pas? Mais l'intérieur, elle est vraiment très belle. Elle a des fards dedans qui sont vraiment magnifiques. Les mats, c'est pas les meilleurs, mais ils fonctionnent quand même vraiment bien. On les estompe facilement. Mais les lumineux qui sont dedans, je vais vous faire des swatchs, mais ils sont sublimes. Il y en a surtout 2 qui ont des reflets qui sont magnifiques. Je vais vous les swatcher, vous les verrez de toute façon apparaître. Elle est magnifique cette palette. Il y a juste ce fard en gel là que je n'aime pas des masses. Après le gel, je peux m'en servir peut-être pour accentuer un fard lumineux, pour le rendre encore un petit peu plus lumineux. Mais c'est vrai que voilà, je suis pas mécontente de mon achat, au contraire, je suis vraiment très contente. Je pensais pas pouvoir aimer une grande palette Huda en fait. Ensuite nous allons passer à Urban Decay. Il me reste seulement 3 palettes de la marque. J'ai la Naked, donc c'est la première Naked qu'ils ont sortie. Moi je l'ai achetée il n'y a pas si longtemps que ça, je crois qu'elle doit avoir 3 ans, pas plus dans ma collection. Donc elle est encore en excellent état. J'avais essayé de la vendre mais Vinted rejette à chaque fois mon annonce. Donc j'ai pas insisté pour éviter de bloquer mon compte, donc je vais la garder. Je réessayerai peut-être de la mettre en vente à un petit prix dans peu de temps. C'est vrai que c'est une palette que j'aime bien, mais après des neutres j'en ai plein dans d'autres palettes, et des palettes que je préfère avec des lumineux qui sont beaucoup plus intéressants selon moi, avec des petits scintillements, ce genre de choses. Alors que là on est plus sur du satiné basique on va dire, mais ça reste quand même une palette de neutres qui est plutôt sympathique. Ensuite j'ai la Urban Decay pardon, Naked 2. Celle-ci je l'ai beaucoup plus utilisée que la Naked 1. Alors je l'ai eu un petit peu avant celle-ci, mais je sais pas pourquoi, mais il y a des teintes que j'apprécie vraiment beaucoup. J'aime beaucoup en fait surtout cette partie là en fait de la palette, c'est celle que je préfère. Le fard noir il est vraiment très beau. Les mats chez Urban Decay en général ça fonctionne bien, c'est juste qu'on n'a pas les meilleurs lumineux de la planète dans ces palettes là, mais moi je l'aime bien, et c'est vrai que c'est une palette que j'aime bien conserver. Je me dis que pour emmener une petite palette de neutres comme ça, c'est plutôt sympathique. Et enfin la dernière palette de Urban Decay que je possède, il s'agit de la Naked Honey, et honnêtement c'est ma préférée des 3 parce que je trouve que sa color story est quand même assez unique, et elle a des fards qui sont bien plus intenses que ce qu'on a l'habitude de voir dans les Naked. Les Naked j'en ai possédé plusieurs, j'ai possédé la Cherry, la Heat, je crois que c'est tout, hein. Après les autres je les avais pas achetés, et celle-ci je l'ai gardée parce qu'elle a des sublimes couleurs dedans, cuivrées, un petit peu jaune, vous avez du kaki, vous avez un peu du orangé. Enfin vraiment c'est des teintes que j'aime beaucoup et qui flattent beaucoup mes yeux bleus. Donc c'est une palette que j'aime beaucoup et je trouve qu'elle est de meilleure qualité que les 2 précédents. Ensuite nous allons passer à Too Faced, et j'ai 3 palettes de la marque, 2 qui sont très vieilles et une qui est plus récente, c'est la toute dernière d'ailleurs qu'ils ont sortie. Je vais commencer par la plus vieille, c'est la Chocolate Bar donc de Too Faced, qui est gravée à mon prénom Aurélie, parce que c'est ma première palette, on me l'avait offerte. C'était, si je vous dis pas de bêtises, mes beaux-parents qui me l'avaient acheté, et j'étais très contente ce jour-là de l'avoir reçue. Elle sent toujours un petit peu le chocolat, mais ça commence à s'estomper. On va dire qu'il y a des fards qui commencent à donner un petit peu des signes de vieillesse. Je l'ai re-swatché là récemment pour voir un petit peu ce que ça donnait au niveau de les fards. Et honnêtement ça commence à se glacer, ça commence à être un petit peu sec. Alors après en grattant j'ai réussi à choper un petit peu de pigmentation. Je vais réessayer de me maquiller avec pour voir ce que ça donne, savoir si je la garde ou pas. En tout cas c'est pas une palette que je donnerai, c'est pas une palette que je vais vendre. Si je la garde pas je la mettrai à la poubelle parce qu'honnêtement elle a
peut-être 8 ans, 9 ans, et si les fards sont plus utilisables, ça sert à rien de les garder. En tout cas, Too Faced faisait partie de mes marques favorites, honnêtement. Je crois que quand vraiment je me suis mis dans le maquillage, c'était vraiment Too Faced que j'appréciais. Ils avaient des color stories, tout ça, intéressantes. Après, il n'y avait pas non plus énormément de concurrence comme on a maintenant. Il n'y avait pas du Natasha Denona, il n'y avait pas toutes ces palettes là. Et du coup, on n'avait pas vraiment le choix finalement des palettes. Et c'est pour ça que j'appréciais beaucoup. Et maintenant, un petit peu moins. Mais quoique la dernière palette là que je vais vous montrer juste après, je l'aime plutôt bien. Ensuite donc il y a la Too Faced Sweet Peach. Celle-ci c'est ma palette la plus utilisée. J'ai quand même 2 fards qui sont terminés. J'en ai un qui est creusé ici. Celui-ci il est presque open également. Enfin c'est la palette que j'ai vraiment adorée. La Color Story était faite pour moi. Je l'ai beaucoup portée. Elle commence à plus trop sentir la pêche. Après je l'ai beaucoup ouvert, fermé et utilisé, donc c'est aussi peut-être pour ça. En tout cas j'ai vraiment adoré la porter, me maquiller avec, c'était vraiment un plaisir. Et après il y a d'autres choses qui sont sorties donc je l'ai délaissée. Mais c'est vrai que pareil, elle va finir sûrement comme la Chocolate à la poubelle parce que les fards commencent vraiment à être très fatigués. J'ai beau les gratter, c'est pas non plus de la qualité de dingue. Donc mais bon, je pense que c'est aussi sentimental hein, cette palette hein. C'est quand même la palette quand je l'ai eue, ça a été mais honnêtement ça a été une révélation. Après pour le moment je la conserve, j'aimerais me remaquiller avec pour voir ce que ça donne effectivement, voir si vraiment je la mets à la poubelle ou si je la conserve. Je pense qu'un de ces quatre je vais me faire une rotation avec ces 2 palettes là et pour pouvoir les réutiliser et me faire vraiment une idée définitive sur celle-ci. Après ouais, j'ai swatché là celui-ci, vous l'avez pas vu mais je l'ai swatché. Et il est vraiment très beau, donc je sais pas, je réessayerai et puis je verrai ce que ça donne par la suite, mais en attendant je la garde. Et donc ma dernière acquisition c'est la Cinnamon Swirl donc de Too Faced, c'est une édition limitée pour les fêtes. Ils sortent beaucoup de palettes comme ça, la Spicy, la Extra Spicy, enfin... J'en avais acheté une mais les Color Story me plaisaient pas des masses. Et celle-ci j'ai bien aimé parce que c'était vraiment complètement neutre et une très bonne palette pour tous les jours. Et j'ai vu des maquillages qui m'ont beaucoup plu avec. En tout cas je déteste le packaging, j'aime pas du tout avec la bouffe dessus, ça me plaît pas. Elle sent la cannelle et ça pareil, je suis pas super fan, mais par contre j'aime beaucoup la Color Story qu'il y a dedans. Elle a des fards qui sont quand même hyper intéressants. Les mats aussi, je vous ai pas précisé, mais les mats Too Faced sont d'excellente qualité, je les aime vraiment beaucoup. Ça s'estompe super facilement. C'est des fards que j'ai toujours aimés et c'est des fards qui tenaient vraiment très bien sur mes paupières avant que je découvre la base Urban Decay, la Primer Potion. C'était la marque qui tenait le plus sur mes paupières. Donc honnêtement j'aime beaucoup cette palette. La seule teinte vraiment qui me plaît le moins c'est le violet qui est ici, mais sinon j'aime bien. De ce que j'ai pu tester j'ai bien aimé et les mats sont vraiment d'excellente qualité. Ah j'ai oublié une Too Faced. Quelle andouille, j'avais pas vu, je l'ai mis sous un autre tas de palettes, ça m'a même pas choqué, en plus je l'ai utilisé il y a pas longtemps. C'est la Chocolate Gold donc de Too Faced qui est remplie de fards métalliques, qui est absolument sublime. Elle a 4 fards mat, vous avez un noir, vous avez un marron, un beige et un petit peu plus blanc pour poudrer l'arcade sourcilière ou poudrer votre base à paupières. Et je l'ai utilisé il y a très peu de temps, j'ai utilisé ce fard là et j'ai adoré me maquiller avec. Les fards métalliques qui sont dedans sont vraiment magnifiques. Les mats dedans, encore une fois, sont vraiment très beaux. Le noir est très intense. Quand je veux faire un trait de liner comme ça en poudre, c'est vers celui-ci que je me tourne en général parce que je sais qu'il est opaque, je sais que ça glisse bien et que ça s'applique bien et que j'ai pas forcément de chute. Donc cette palette là j'avais hésité à l'acheter mais je suis très contente de l'avoir. Pareil il faudrait que je la réutilise parce qu'on a des fards quand même qui donnent des petits signes de faiblesse. En même temps c'est normal, elle commence à vieillir elle aussi. Pourtant elle est dans une pièce pas chauffée on va dire, c'est une pièce qui est tempérée. Il doit faire 18-19 dedans on va dire, ouais 19-20 dedans. Pas plus, donc j'essaye de faire attention à la conservation des palettes, qu'elles prennent pas, surtout pas d'humidité parce qu'après elles vont vieillir un petit peu plus vite. Et voilà, c'est une palette que j'aime beaucoup, les lumineux qui sont dedans ils sont vraiment sublimes, donc ça c'est une palette bien évidemment que je garde. Ensuite nous passons à Anastasia Beverly Hills et j'ai quand même quelques palettes de la marque, donc du coup j'ai la Sultry en moins hein, comme je vous l'ai dit, et c'est pas dit qu'un jour je me sépare pas d'une ou voire 2 palettes de cette marque là. Je suis pas prête pour le moment à le faire, mais c'est pas dit qu'un jour ça n'arrive pas, comme par exemple la Subculture. Je l'ai beaucoup aimé, en fait j'aime énormément l'harmonie très automnale en fait de cette palette, mais ce qui me manque dans celle-ci c'est des fards lumineux. On en a seulement 3 et c'est pas les plus intenses. Il y en a un qui est très beau, vous avez celui-ci qui est très beau, celui-ci c'est un duochrome, il est très joli mais c'est plus en topper, et vous avez ce blanc
ce blanc aussi en topper un peu duochrome qui n'est pas vilain non plus hein, honnêtement, mais c'est pas les fards que je préfère et je la garde parce que honnêtement j'adore le bordeaux, le violet, le vert, les jaunes, l'orange. Je trouve que les mats sont vraiment très très beaux, donc c'est pour ça que pour le moment je ne m'en sépare pas. Et faut faire attention, les fards Anastasia sont vraiment très 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 poudreux. Et en particulier celle-ci, je pense que vous vous souvenez du bad buzz qu'elle avait vécu, cette pauvre petite palette à sa sortie. En tout cas, si on fait son teint après, qu'on fait un petit peu attention, il n'y a pas de raison et c'est quand même une très très belle palette. Ensuite nous avons la Soft Glam, donc de toujours Anastasia Beverly Hills, qui est une palette de neutre plus dans les tons chauds. Celle-ci je la conserve parce que j'aime beaucoup les tonalités chaudes et j'aime beaucoup en fait l'harmonie. J'aime bien en fait les mats comme ça un peu sur les teintes un peu ocre, un petit peu orangé terreux, je sais pas comment l'expliquer, enfin vous voyez hein, de toute façon. Ça c'est des couleurs de mat que j'aime beaucoup et que je trouve mettent bien en valeur mes yeux bleus, et donc c'est pour ça que je la garde. Elle a des lumineux aussi qui sont très très beaux, cependant il y a toujours plus de mat que de lumineux, donc c'est ça qui me dérange toujours. J'aimerais bien une rangée de lumineux, une rangée de mat, moi ça me va parfaitement, même s'il n'y a que 4 mats dans une palette, je me débrouille avec, je préfère avoir plus de choix sur les lumineux. Bref, c'est une très très belle palette. Ensuite j'ai la Moderne Renaissance, toujours d'Anastasia Beverly Hills. C'est pas la première que j'ai achetée, mais je crois que c'est dans les premières dans ce genre là qui est sortie. J'ai beaucoup aimé la Color Story, un petit peu violet avec des mats un petit peu ocre, toujours ce genre de mat que j'aime beaucoup. Cependant il n'y a toujours pas beaucoup de lumineux, il y en a 3 et encore c'est pas les plus intenses. Là on est plus sur une palette de mat parce que les 3 lumineux c'est pas les lumineux crémeux qu'on a l'habitude de Anastasia. En même temps c'était dans les premières palettes, donc je comprends aussi que c'était pas non plus dans ces nouvelles formules, mais bon en tout cas c'est une palette que j'aime bien la Color Story, mais ça fait très longtemps que je l'ai pas utilisée. Ensuite nous avons la Norvina, donc de Anastasia Beverly Hills, que j'ai acheté pour la collection. Au début je me disais oh, je suis pas très fan et tout, puis finalement quand j'ai commencé à l'utiliser, alors elle est dans un état pas possible parce que les fards transfèrent les uns dans les autres, ça c'est très pénible. En fait ils sont tellement crémeux les fards lumineux que du coup ça en met de partout, et là vous avez une rangée de fards lumineux et une rangée de fards mat. Alléluia, c'est ce que j'ai préféré, et les fards lumineux sont de toute beauté. Le seul que j'ai pas utilisé c'est celui-ci, le rose là, où il a lui aussi du transfert d'un autre fard dedans qui est assez pénible. Color Story est sublime, j'aime beaucoup cette palette. Pareil, toujours la même qualité au niveau des mats, les lumineux sont très crémeux, sont vraiment très beaux. Une très jolie palette que j'aime vraiment beaucoup et qu'il faut que je ressorte parce que ça fait très longtemps que je me suis même pas maquillée avec. Je crois que je me suis maquillée quand même cette année avec, il me semble. Et la dernière palette Anastasia, il s'agit de la Jackie Aina et Anastasia Beverly Hills. Celle-ci, je l'ai achetée avant qu'elle arrête d'être commercialisée parce qu'en fait j'ai flashé dessus, il y a des fards dedans qui sont vraiment sublimissime. Toujours on a des teintes un petit peu orangées pour les mats, on a des super beaux lumineux, on a un super fard vert, celui-ci il est magnifique. Vous avez aussi ce fard ici là, je vais vous swatcher les deux là de toute façon, qui est magnifique. Enfin bref, c'est une Color Story que j'aime beaucoup, les fards sont d'excellente qualité et on retrouve un petit peu de tout, du neutre, du vert, du orangé, du violet, du rouge, et je trouve que ça permet de faire plein de looks différents. Ensuite je vais passer à deux grandes palettes de Beauty Bay dont j'ai failli faire tomber une. La première, il s'agit de la Age of Opulence. C'est une palette composée de 20 fards, de fards lumineux, crémeux et de fards mat. Vous avez un super packaging en carton, j'aime beaucoup le design, et j'aime beaucoup la Color Story aussi de cette palette. C'est vraiment très joli et quand même assez unique je trouve dans son genre. C'est un rapport qualité quantité prix qui est imbattable je pense. De tout ce que je possède dans ma collection, c'est vraiment les fards, les palettes de meilleure qualité que j'ai par rapport à leur prix. Alors j'ai une meilleure qualité c'est sûr, mais par rapport au prix non, et à la quantité de fards non. Donc j'espère que vous avez pu la voir en promotion lors des Black Friday ou prochainement pour les soldes, parce que moi c'est une palette que je vous recommande. Si vous aimez le bleu, le violet, honnêtement elle est parfaite. Elle a des fards lumineux qui sont très crémeux. De toute façon je vais vous faire les swatchs, vous verrez. Les fards mat sont très pigmentés, alors il faut faire attention quand même, mettez bien une bonne base dessous pour pas que ça vous marque la paupière. Moi j'ai celui-ci qui m'avait laissé un petit peu de traces après le démaquillage, et vous avez aussi de très beaux neutres. Donc vraiment moi c'est une palette que je vous recommande à 2000%.
Et dans le même rapport qualité-prix, vous avez la Wilderness qui est d'une autre Color Story mais qui est de même qualité. Là je crois, si je ne me trompe pas, excusez-moi pour les bruits, il y a plus, ouais, il y a moins de fards lumineux dans celle-ci que dans la Age of Opulence, je vais y arriver. Honnêtement, je l'ai prise parce qu'elle était en promotion et que j'avais envie de tester les palettes Beauty Bay. Mais c'est pas la Color Story qui m'attire le plus. Mais c'est vrai que si je veux différentes teintes de vert, c'est fort intéressant. Vous avez du rouge, vous avez aussi un petit peu de neutre ici. Vous pouvez faire de très beaux maquillages avec et de magnifiques fards lumineux. Encore une fois, très belle palette avec un super beau packaging, avec un miroir. Honnêtement c'est imbattable. Ensuite on va passer à une palette qui vient d'être discontinuée il y a vraiment très peu de temps. Il s'agit de la Tati Beauty. D'ailleurs je lui ai mis des marques de doigts sur le packaging. Après c'est un packaging un petit peu en gomme qui marque très vite. Celle-ci je l'ai vraiment achetée in extremis avant que le site ne ferme. Et j'avais mis longtemps avant de me décider et j'ai bien fait du coup. Ce qui m'avait en fait attiré dans cette palette c'est que déjà c'est du neutre. Ça j'aime beaucoup, c'est tout à fait moi. Et le fait que les fards soient déclinés en fait, une teinte soit déclinée en plusieurs finis. Et aussi je dois dire que les paillettes sont sublimes. J'ai fait aussi des maquillages avec un seul pour le calendrier de l'Avent. Je crois que j'avais mis ces paillettes là et c'était de toute beauté. Je pense que je ferai peut-être, parce que quand on a beaucoup de palettes et qu'on les fêtes approchent, est-ce que vous êtes comme moi, vous dites oh, avec quelle palette je vais me maquiller pour Noël? Alors moi j'ai l'avantage de faire Noël 3 fois vu que j'ai des parents séparés et avec ma belle famille du coup j'ai l'avantage de le faire 3 fois. Donc du coup je peux faire 3 make-up différents, quoique non. Je vous dis une bêtise, je vais en faire que 2 parce que je fais le 24 midi et le 24 soir avec des personnes différentes, donc je vais rester avec le même maquillage. Bref, en tout cas je vais essayer de faire un maquillage au moins avec cette palette si j'y pense ou si j'ai pas envie d'autre chose d'ici là. Mais je la trouve vraiment magnifique, les paillettes sont de très bonne qualité. Après j'ai pas tout testé pour vous donner la qualité de toute la palette. De toute façon je vais pas m'attarder dessus puisqu'elle n'existe plus. Ensuite j'ai une seule palette, une grande palette de Colourpop parce que je n'ai pas qu'une seule palette de Colourpop. Il s'agit de la It's Mood et si vous avez vu mes favoris récemment vous savez que c'est une de mes palettes favorites de Colourpop. Et même une de mes palettes favorites parce que elle m'inspire beaucoup en fait quand je la regarde. Et j'arrête pas de vous le dire mais je pense que c'est parce qu'elle est très bien rangée au niveau des couleurs. Vous avez de tout pour faire des maquillages, vous avez un peu de coloré, vous avez du neutre, vous avez du vert, du rose, du violet. Bref, c'est une palette pour moi qui est très versatile, on peut faire énormément de choses avec et de très beaux looks et on a des fards de bonne qualité pour le prix. Donc je sais pas si elle est encore disponible mais en tout cas si elle l'est, foncez. Ensuite on va parler de 2 palettes de Sananas. La première qu'elle a fait en collaboration avec Sephora. Je vous ai montré déjà la petite dans la précédente vidéo de mes palettes parce que j'avais acheté les 2 de cette deuxième version. J'avais pas acheté les premières et j'avais plutôt regretté. Mais en fait finalement j'ai préféré la Color Story de celle-ci. Donc le packaging se présente comme ceci. Je vais pas m'attarder trop longtemps dessus parce que elle n'est plus disponible malheureusement. Donc j'ai bien aimé la Color Story, j'ai bien aimé en fait la qualité. Je trouve que c'est meilleur que ce que fait Sephora en règle générale. Et je trouve que le rapport qualité-prix était vraiment très bon avec un packaging de bonne qualité et avec un miroir. On a ensuite donc la marque de Sananas, la Otrera, enfin c'est Otrera Beauty la marque et la palette The Beginning Palette. Alors j'ai gardé le packaging pour que ça soit beaucoup plus facile à la stocker parce que honnêtement ce packaging, alors c'est très différent des autres et c'est ce que j'apprécie beaucoup, mais en tout cas c'est très pénible à manipuler je trouve. En tout cas la Color Story ressemble on va dire dans le genre à la palette que je vous ai montré juste avant, mais avec des fards de bien meilleure qualité je trouve. Alors pas parce que l'autre est pas bonne mais celle-ci vraiment elle a des très beaux fards. Les mats sont très bien, ils fonctionnent bien et les lumineux sont de bonne qualité et fonctionnent bien. Il n'y en a qu'un seul que j'aime moyen, c'est celui-ci parce qu'il faut vraiment bien le chauffer pour avoir un petit peu de matière. Mais sinon c'est une palette qui est vraiment très jolie. La seule chose que j'aime pas moi c'est son packaging. Ensuite j'ai une seule palette de la marque Tarte, c'est la Tartelette In Bloom Amazonian Clay Palette qui est une palette de neutre composée principalement de fards mat et de 2 fards lumineux. Je pense que j'ai acheté cette palette vraiment pour tester Tarte. Les fards mat sont d'excellente qualité, honnêtement j'ai rien à dire, les lumineux sont bons, c'est pas les meilleurs mais ils sont bons. J'aime beaucoup le packaging qui est aussi très robuste et qui fait très quali.
joli. Mais après c'est vrai que je me tourne pas vers les palettes teint, je trouve pas que ça soit ce qu'ils fassent de mieux. J'aime bien leurs produits pour le teint. D'ailleurs j'ai remarqué une palette de teint produit crème, il y a un bronzer et 2 blushs dedans avec un pinceau à 49 €. Ça je pense que ça va être un cadeau que je vais me faire parce que je la trouve très très belle cette palette là. Donc je pense que je vais me faire un petit cadeau, comme si je m'en faisais jamais d'ailleurs. Très bonne palette. Après si vous voulez une petite palette de neutre qui voilà toute simple avec des teintes basiques, honnêtement elle est très bien. Ensuite j'ai une seule palette de Melt Cosmetics, c'est la Mary Jane. Non, j'ai gardé le packaging parce que je l'aime beaucoup et je préfère en fait le packaging extérieur que celui-ci. J'aime beaucoup en fait ici mais pas l'écriture avec les strass, je suis pas super fan. En tout cas la color story est sublime, c'est une color story assez sombre, de neutre très sombre mais très très bien pigmentée. Après les fards, honnêtement les métalliques c'est pas les plus faciles à utiliser. Il faut quand même faire son teint après avoir fait ses yeux parce qu'on a quand même pas mal de chutes. Mais moi je suis très satisfaite de la qualité de cette palette. On a beaucoup de fards lumineux et en plus de très bons fards lumineux dedans. Les mats aussi fonctionnent très bien. Je n'ai pas creusé plus que ça Melt Cosmetics parce que les autres Color Story me plaisaient pas plus que ça. Mais en tout cas, celle-ci j'aime beaucoup. Ensuite, 2 palettes de Charlotte Tilbury. Vous avez donc les 2 palettes de la collection des fêtes, celle-ci de l'année dernière et celle-ci de cette année. Donc je vais commencer par celle-ci. Il s'agit de la Bejeweled Eye to Hypnotize. Le packaging est argenté comme ça, il est de toute beauté et vous avez donc de superbes fards qui sont en trio, on va dire, pour l'utilisation, pour simplifier l'utilisation et pour qu'elle soit pratique à utiliser pour tout le monde. Donc vous avez un univers un petit peu neutre cuivré, vous avez un peu de rouge, du violet et du neutre un peu marronné. C'est une très belle palette, les lumineux sont très 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 beaux dedans, moi je les aime beaucoup, j'ai adoré me maquiller avec. Très très bonne qualité de mat également, honnêtement j'ai pas grand chose à dire. C'est des palettes que j'aime beaucoup, je les trouve juste un petit peu chères, donc celle-ci je l'avais acheté une 50aine d'euros et pareil pour celle de cette année. Mais je regrette pas mon achat à chaque fois parce que moi je les aime beaucoup. Et donc il y a la nouvelle de cette année qui est la Instant Eye Palette Smoky Eye Are Forever qui est dans le même esprit de packaging sauf qu'il est noir. J'aime beaucoup, c'est très élégant et pareil à l'intérieur ça fonctionne sous forme de trio on va dire. J'aime beaucoup la qualité également de la palette, je trouve que ça fonctionne très bien, les lumineux sont très beaux, les mats fonctionnent hyper bien. J'ai rien de plus à dire que celle de l'année dernière, de très bonnes palettes. Un petit peu cher mais bon c'est Charlotte Tilbury donc ça me choque pas tellement. Donc voilà, très bonne palette. Si vous hésitiez, je vais vous faire quand même des swatchs du kaki, hein, n'est-ce pas? D'ailleurs je vous ai fait des maquillages, le kaki vous pouvez le retrouver sur YouTube et je crois que celui-ci vous pouvez le retrouver sur Instagram. Fouillez un petit peu YouTube, Instagram, vous trouverez plein de maquillages avec l'ensemble de ces palettes. Ensuite donc on a la Celestial Divinity, donc c'est une palette des fêtes de l'année dernière de pâte, donc je vais pas m'attarder dessus. Excellente qualité, de très beaux fards métalliques qui en jettent, hein, on peut le dire. Une palette que j'aime beaucoup, je me suis resservie là il y a très peu de temps et j'ai bien aimé me maquiller avec. Donc voilà, très bonne palette, mais je vais pas m'attarder dessus parce qu'elle n'existe plus. Et ensuite on a la Celestial Odyssey, celle-ci elle existe toujours, elle est toujours d'actualité sur le site Pat McGrath, donc n'hésitez pas à aller checker si elle vous intéresse. Donc voici la Color Story, on a sur un packaging rouge contrairement à l'autre de l'année dernière qui était plutôt rose. On a de très beaux fards à paupières aussi dedans qui sont vraiment très beaux. Moi je les aime vraiment beaucoup. Donc si jamais vous hésitiez, très belle palette de beaux fards. J'espère que vous l'avez acheté quand même à moins 40%, hein. J'espère que vous avez fait ce plaisir là si elle vous intéressait. Et que voilà, parce que c'est une très belle palette, moi je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite on va passer à Glam Shop. Je vais pas m'attarder sur les palettes parce que c'est des fards individuels, surtout pour 2 sur 3. Donc vous avez cette palette que j'ai faite et la seconde qui est juste ici. De toute façon une vidéo est prévue avec les swatchs, je sais pas quand mais ça arrive bientôt, vous inquiétez pas. Donc voilà les palettes de fards. Donc dans cette vidéo je vous détaillerai donc les noms des fards avec les swatchs, je vais y arriver. Très beaux fards, je les aime beaucoup. Je vais pas m'arrêter là bien évidemment. En tout cas j'ai une palette toute faite de Glam Shop, je vous ai fait un maquillage avec, c'est que des lumineux. C'est la Total Knee Black Nude. Celle-ci, je l'aime beaucoup aussi. On a différents finis dedans, différentes teintes. Après, les teintes, elles sont pas
en anglais, donc je pourrais pas vous les donner, elles sont en polonais je crois, que la marque est polonaise, donc allez voir directement sur le site pour avoir le nom des teintes. Mais c'est une magnifique palette avec de très beaux fards à reflets, elle est vraiment sublime, je crois qu'elle coûte une vingtaine d'euros. Il y en a une autre que j'ai repérée sur le site là qui vient de sortir, que je vais me procurer je pense. Mais en tout cas Glam Shop, une marque que j'aime beaucoup et qui est quand même assez accessible pour les fards à effet qu'elle nous propose. Et j'ai également une palette de chez MAC que j'ai faite moi-même pardon, avec des monos MAC. Donc voilà, je vais pas m'attarder dessus parce que pareil, il y a plein de fards différents et puis ils sont plus très tendance les fards MAC en ce moment. Moi il y a toujours ce fard là, le bronze, que j'aime vraiment beaucoup, un très très beau fard bronze. Merci Aurélie pour cette précision. Très bonne qualité, j'ai des fards qui sont très bons, j'en ai qui sont un petit peu moins bons. Donc voilà, j'ai pas poussé à remplir la palette parce que j'ai trouvé mieux en attendant. Mais bon, j'aime quand même mes fards MAC et je les garderai jusqu'à ce qu'ils décèdent. Ensuite, j'ai une seule palette de Sample Beauty, c'est la The Equalizer Palette volume 2, qui est une très grande palette avec plein de fards dedans. Vous avez des fards métalliques crémeux, vous avez du mat, vous avez du très coloré, vous avez du neutre, enfin bref, vous avez de tout dans cette palette. Je la trouve vraiment de très très bonne qualité. J'aime beaucoup les lumineux qui sont dedans, vraiment elle est excellente. C'est pas une palette peut-être que je garderai dans ma collection parce que j'ai plein d'autres palettes plus chères que j'aime utiliser avant celle-ci, comme les Natasha Denona, les Pat McGrath, ce genre de choses que je préfère utiliser. Peut-être que celle-ci un jour elle quittera ma collection, mais en attendant je l'aime beaucoup et je trouve qu'elle est d'excellente qualité. Ensuite j'ai deux palettes de KVD Beauty. Avant c'était Kat Von D et là c'est KVD Beauty. Donc la première c'est la Shade and Light Eye, donc c'était la palette qu'elle a sortie, une des premières je crois quand la marque est arrivée en France, avec uniquement des fards mat dedans. Celle-ci je la ressors pas souvent, même jamais. Pourtant il y a des teintes dedans, vous voyez, comme celle-ci et celle-ci que j'aime beaucoup. D'ailleurs celle-ci je l'ai creusée tellement je l'ai utilisée. C'est des fards qui sont très bien pigmentés, qui se fondent très bien, qui s'estompent très bien. Cette palette fonctionne encore, c'est pour ça que je la garde, hein, bien évidemment. Je la garderai celle-ci je pense jusqu'à ce qu'elle décède, hein, pareil que les fards MAC. Il y a des palettes comme ça maintenant qui sont trop vieilles pour que je puisse se revendre et qui n'ont plus non plus la cote, hein, si je puis dire. Donc je préfère les garder, mais je me dirais peut-être qu'un jour j'utiliserai les fards, la sortirai pour compléter des monos ou ce genre de choses là. En tout cas elle est d'excellente qualité, ça chute, c'est poudreux mais ça fonctionne super bien. Et l'autre palette c'est la Age of Reality, c'est la palette tout en carton qui est complètement recyclable. Vous avez des très belles teintes lumineuses, les mats fonctionnent, c'est pas les meilleurs mais ils fonctionnent très bien. Tant que moi en fait il n'y a pas de... ils patchent pas et que c'est pas trop dur avec son peu, pour moi les fards mats sont bons. Après forcément vous avez des mats de qualité supérieure comme Natasha par exemple, mais ils fonctionnent quand même très très bien. J'aime beaucoup la teinte qui est ici, là je me suis maquillée avec pour le calendrier de l'Avent, j'ai bien aimé, et les lumineux sont vraiment très très beaux. Après est-ce que c'est la palette que je vous recommande? Non, parce qu'à son prix on peut quand même avoir mieux, mais elle est quand même plutôt sympa. Ensuite une de mes dernières acquisitions que je n'ai pas du tout testé encore sur mes paupières, donc je vais pas pouvoir vous dire au niveau de la qualité ce que ça donne. En tout cas ce que je peux vous dire c'est que déjà je vais vous dire qui elle est, hein, c'est la Giant Volby de Auden's Eye, et j'ai acheté que celle-ci de la marque pour pouvoir me faire déjà une idée sur la qualité des fards. Je vous ai fait un réel avec des swatchs et que j'ai trouvé vraiment très 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 beau. Donc pour le moment je ne peux pas vous dire ce que ça donne, mais en tout cas quand on la regarde elle est très très belle. Ensuite on finit avec Martin Cosmetics et après on attaque Natasha Denona. En tout cas pour le moment on va parler de celle-ci, c'est la palette 669 donc de Martin Cosmetics. Elle a sorti pour Halloween mais qui est dans le catalogue permanent, donc vous pouvez quand même la retrouver. Vous avez quand même un sublime packaging. Autour de ces lancements je trouve que la marque fait quand même de gros efforts. Il y a quand même un... niveau marketing je parle, parce que vous avez quand même un lancement, vous avez des vidéos que Gaëlle Garcia Diaz fait elle-même, vous avez quand même tout un marketing autour de cette palette, tout un lancement que je trouve vraiment très 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 sympathique, et cette palette n'y a pas échappé, c'était vraiment très intéressant sur le thème d'Halloween. Donc vous avez cette petite ouverture qui je pense ne durera pas très longtemps parce qu'elle m'a l'air assez fragile, et vous avez cette color story de neutre sombre qui est vraiment très beau. Vous avez trois fards duochrome dedans, vous avez des mats, vous avez des métalliques.
Je me suis maquillée qu'une seule fois malheureusement avec parce que j'ai pas eu le temps de faire plus, mais le maquillage que j'ai fait a eu énormément de succès sur Instagram. Je crois que c'est un de mes réels qui a le plus de vues. Je crois qu'on est à 5000 vues et je crois que c'est celui qui... Oui, je pense que c'est le meilleur réel que j'ai pu faire. Et c'était avec cette palette là, donc ça a beaucoup plu et c'était dans les teintes de vert qui sont ici. Donc voilà, très belle palette que j'aime beaucoup. Donc elle est encore au catalogue si jamais elle vous intéresse. Allez, on finit avec Natacha. Je vous préviens, je vais pas m'attarder non plus 3 heures sur chacune des palettes parce que globalement j'ai toujours le même avis à chaque fois, sauf peut-être pour certaines palettes où il y aura des précisions à apporter, mais globalement c'est la même chose. Alors je commence avec la Triochrome, elle est à l'envers, la Triochrome de Natasha Denona. Celle-ci c'est pas ma favorite en palette par rapport à la qualité des triochromes. Je trouve qu'il n'y en a que 3 dans la palette et c'est une palette qui coûte quand même cher, mais c'est pas les meilleurs triochromes multichromes qu'on peut trouver sur le marché à l'heure actuelle. Si vous voulez vraiment des multichromes, tournez-vous vers Glam Shop où vous avez d'autres marques avec des fards à l'unité qui sont de meilleure qualité que... C'est pas qu'ils sont de mauvaise qualité, c'est que je trouve que les reflets sont pas hyper intéressants en fait. Bref, en tout cas j'aime beaucoup la Color Story, vous avez des teintes pastel et je me suis surprise quand même à se ressortir cette palette uniquement pour les fards mat et j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs je vous ai fait aussi un maquillage pour le calendrier de l'Avent avec, donc n'hésitez pas à aller voir. Donc honnêtement très belle palette, c'est pas ma préférée par rapport à la qualité encore une fois des triochromes, mais c'est quand même une belle palette. Ensuite la grande palette Circo Loco, celle-ci c'est une palette très colorée, ça doit être une des seules de ma collection qui est colorée. Il fallait bien que ça soit une Natacha hein. Je l'ai beaucoup utilisée quand même pour une palette colorée. Pareil, je vous ai proposé plusieurs looks sur Instagram, n'hésitez pas à les voir, notamment avec les orangés, le bleu et ce magnifique fuchsia avec le argenté. C'était très joli je trouve en tout cas. Donc c'est une palette d'excellente qualité, elle a des fards métalliques dedans qui sont magnifiques, ils sont hyper pigmentés et hyper scintillants. Donc si vous aimez les couleurs et que vous avez le budget, celle-ci elle est vraiment géniale. Ensuite nous avons la Biba Neutral avec mon sublime accent. Donc c'est une palette de neutre de Natasha, j'aime beaucoup. Alors après c'est une palette qui est quand même chère pour une palette de neutre, mais moi j'aime beaucoup la qualité des fards Natasha hein, vous le savez. J'aime beaucoup la qualité des mats, les lumineux il y en a très peu dedans, vous en avez 1, 2, 3... Et après vous êtes sur des mats légèrement satinés, mais très légèrement. Donc une superbe palette que j'aime vraiment beaucoup. J'ai rien d'autre à dire, très bonne qualité de mat, très bonne qualité de lumineux, mais elle coûte quand même assez cher. Ensuite la Metropolis palette, une de mes favorites parce qu'elle a une multitude de fards lumineux dedans qui sont absolument plus splendides les uns que les autres. Il n'y a pas énormément de fards mat, mais moi ça me dérange pas hein, comme je vous le dis depuis le début. Je préfère les fards lumineux et là on a vraiment de quoi faire. Je vais pas m'attarder dessus parce que je crois qu'on ne peut plus la retrouver cette palette là, mais si vous l'avez, ressortez-la et... parce qu'elle est trop belle. On va passer donc à la Gold palette de Natasha Denona, une de mes premières palettes, des grandes palettes, qui est absolument, je vais y arriver, magnifique. Pareil, qualité Natasha Denona, c'est une magnifique palette. J'ai pas d'autre chose à dire à part que la qualité est au rendez-vous. Vous avez du duochrome, vous avez du métallique, vous avez du sublime mat, donc honnêtement je l'aime beaucoup cette palette. J'en ai fini avec les grandes palettes Natasha. On va passer maintenant au format midi et on va commencer par la rétro palette qui est sortie cette année, là il y a très peu de temps. Donc hop, elle se présente comme ceci sur une harmonie un peu de prune, de rosé, un petit peu froid. On a quand même quelques teintes un petit peu plus chaudes. C'est une palette que j'aime beaucoup. C'est pas ma favorite des formats midi, vous allez voir mes favorites elles arrivent après, mais je la trouve quand même très intéressante. Je trouve que les mats sont vraiment très beaux, il y a de très belles couleurs dedans qui s'associent magnifiquement bien évidemment avec les lumineux. C'est une palette que j'adore, d'excellente qualité, encore une fois. C'est vrai que c'est mes formats favoris celle-ci, parce que au niveau du prix c'est déjà plus abordable et heureusement que chez Sephora on a moins 25% sur Natasha très régulièrement, parce que sinon à 69 € la palette ça fait mal, et avec les moins 25% ça la met à 52, donc ça va déjà beaucoup mieux. Mais en tout cas c'est pas ma préférée, mais je l'aime quand même beaucoup. Voici ma grande favorite des formats midi, il s'agit donc de la bronze palette qui a vécu quand même hein. Elle est toute rayée et toute abîmée et je l'ai quand même beaucoup utilisée. Ça c'est vraiment toutes les teintes que j'aime.
vous avez du bronze, vous avez du chaud, et c'est ce que j'aime. Les lumineux dedans sont vraiment magnifiques. Et vous avez des mats crémeux dont seule Natacha a le secret. C'est vraiment une excellente palette, moi j'adore l'harmonie. Comme avec la Glam qui va venir juste après, ce sont de belles palettes. Si vous voulez tester Natacha, vous pouvez prendre les petites palettes. J'en commanderai aussi en second temps ces palettes là, parce qu'au niveau prix, à une cinquantaine d'euros pour la qualité Natasha Denona, c'est quand même assez abordable. Il y a donc ensuite la Glam palette, la fameuse, dont elle a énormément fait parler d'elle celle-ci. Elle a eu énormément de succès quand elle est sortie. Vraiment cette belle palette comme ça de neutre froid avec quelques petites touches de chaud par ici. On dirait que je présente la météo quand je fais des trucs comme ça. Et vous avez des magnifiques lumineux dedans. Je me suis maquillée là il y a peu de temps pour le calendrier de l'Avent avec, et j'ai adoré le rendu. Les fards sont lumineux, sont bien scintillants. De toute façon c'est connu pour... comme qualité chez Natasha Denona. Donc honnêtement si vous voulez une palette de neutre assez froid, celle-ci elle est parfaite. Avant-dernière palette, il s'agit de la Zendo de Natasha Denona qui est sortie également cette année. Celle-ci elle n'a pas fait l'unanimité, mais voire pas du tout par rapport à au lumineux qui était moins crémeux et moins scintillant que d'habitude. Moi personnellement j'ai beaucoup aimé cette palette et je l'ai énormément utilisée. J'ai trouvé très facile en fait à utiliser pour le quotidien. J'ai même quasiment le pan sur ce fard là, j'ai un beau trou. J'ai trouvé que vraiment pour le quotidien c'était très facile à utiliser et ça passait vraiment très bien en toutes circonstances. En plus elle nous a rajouté du bleu, du vert en mélangeant avec du corail, du rouge et du neutre. Je trouve que cette color story est très bien pensée, et en dehors des lumineux qui sont moins intenses que d'habitude, moi je l'ai trouvé vraiment très bien, et pour le quotidien ou pour les personnes qui veulent pas des fards ultra métallisés, je trouve qu'elle est parfaite. Et la dernière palette de Natasha Denona est la dernière palette de ma collection. En plus c'est la dernière que j'ai achetée il me semble, enfin une des dernières de Natasha en tout cas. Il s'agit de la Glam Face Palette, donc qui est composée de fard à paupières et d'un blush et d'un highlighter. Donc j'aime beaucoup cette palette, je pense que c'est une palette qu'on peut emporter très facilement. Vous avez donc de quoi vous faire le teint en dehors d'un bronzer. C'est vrai qu'un bronzer au milieu aurait été pas de trop, mais il aurait fallu vraiment un beau bronzer qui aille à plusieurs carnations. C'est plus difficile du coup de faire un bronzer qui aille à plusieurs carnations que de faire des blushs ou un highlighter éventuellement. Donc je peux comprendre aussi qu'elle ne l'ait pas mis. Par contre la qualité est bonne, quoique les fards lumineux sont un petit peu plus secs que d'habitude. Moi j'adore la teinte du blush, je le trouve vraiment magnifique. L'highlighter c'est pas le plus joli que je possède honnêtement. J'ai beaucoup mieux comme le Dior par exemple que je vous ai montré il y a pas longtemps dans mes favoris. Mais ça passe à l'application, il est vraiment joli. Malgré que ça soit la dark, l'highlighter bien fondu ça passe, moi je l'aime beaucoup. Donc c'est vrai que j'ai hésité à prendre la light aussi, mais en termes de color story sur les fards à paupières, c'est celle-ci qui me correspond le mieux et que j'ai préféré. Si j'avais acheté la light, c'était vraiment pour la collection plus que de besoin. En même temps j'ai pas vraiment besoin de palette, mais bon vous m'avez compris. Donc voilà, ça c'était la petite dernière de Natasha. Je vous avais dit au début de la première vidéo sur mes palettes, sur les petites palettes, que je vous donnerais le nombre de palettes que j'ai par rapport à l'année dernière. Donc l'année dernière j'en avais 99, donc c'était il y a un peu plus d'un an. Là, alors pour ce chiffre là je ne compte pas les palettes qui sont en vente et je ne compte pas les palettes qui sont en déclutter, parce que j'ai quelques petites palettes bas prix que je vais donner ou ce genre de choses, ou peut-être faire des lots sur Vinted de petits prix pour les faire partir, mais celles-ci je ne les compte pas du tout parce que c'est des palettes que je veux pas garder dans ma collection. Réellement donc dans ma collection j'ai 86 palettes contre 99 l'année dernière. Je suis très contente d'avoir pu faire diminuer ce chiffre, même si j'espère quand même le faire diminuer encore un petit peu, parce que je me suis bien rendu compte que c'était compliqué d'utiliser toutes ces palettes. Même si j'aime les avoir, c'est quand même très compliqué et j'ai toujours envie de tester les nouveautés, parce que forcément on a de mieux en mieux dans les formules, donc c'est quand même plus intéressant de tester les nouveautés que de garder les anciennes palettes. Donc voilà, j'essaierai du moins de ne pas faire augmenter ce chiffre et éventuellement de le faire diminuer. De toute façon avec les années les goûts changent, on apprécie d'autres choses, d'autres qualités, donc c'est pour ça. Alors par contre je peux dire 87 palettes parce que j'avais oublié, mais j'ai un quad de Pat McGrath qui va arriver.
Donc j'ai 87 palettes réellement dans ma collection. Mais bon, c'est toujours moins que l'année dernière, donc je suis très contente de moi. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se donne rendez-vous l'année prochaine pour une autre update pour voir où j'en suis. N'hésitez pas à me dire en commentaire combien de palettes vous possédez. Moi personnellement, ça m'intéresse de savoir. Enfin, bref, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!